Et si on pouvait, en quelque sorte, pirater notre propre système immunitaire? C'est un peu l'idée qu'on explore aujourd'hui. On va se pencher sur des stratégies scientifiques assez incroyables pour calmer nos défenses quand elles s'emballent et finissent par se retourner contre nous. Alors, notre système immunitaire, ami ou ennemi? C'est ça, toute la question. D'un côté, c'est notre meilleur garde du corps. Mais de l'autre, il arrive qu'il devienne complètement parano et se mette à attaquer tout ce qui bouge, y compris nous-mêmes. On va voir un peu pourquoi ça arrive. Bon, à la base, le système immunitaire, son job, c'est de nous maintenir en vie. Simple. Sauf que, parfois, il surréagit. Et c'est là que les ennuis commencent. Cette surréaction, elle est à l'origine de tout un tas de problèmes chroniques, des simples allergies au pollen jusqu'à des maladies auto-immunes vraiment dévastatrices. Imaginez une alarme incendie qui n'arrête jamais de sonner, même quand il n'y a pas la moindre étincelle. Eh bien, l'inflammation chronique, c'est exactement ça. Une alerte constante, épuisante et surtout destructrice pour le corps. C'est ça, le véritable ennemi. Et c'est justement cette alarme que la science cherche à éteindre. Alors, comment est-ce que cette alarme se propage partout dans le corps? Eh bien, tout passe par un messager chimique, une molécule clé qui crie « au secours » à toutes les cellules aux alentours. Ce messager, on l'appelle le TNF. En temps normal, il est super utile, indispensable même. Mais dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le corps se mettant à en produire en quantité astronomique, et il se retrouve coincé dans un état d'urgence permanent. Pour comprendre le mécanisme, c'est assez simple en fait. Les molécules de TNF, ce sont comme des clés. Et nos cellules, elles, ont des serrures. Chaque fois qu'une clé TNF entre dans une serrure et tourne, elle donne un ordre très clair. Inflammation. Le vrai problème, c'est quand on se retrouve avec des millions de clés qui tournent en boucle en même temps, sans jamais s'arrêter. Ok, alors comment on fait pour intercepter ces millions de messages d'alerte? L'idée, elle est vraiment astucieuse. On va créer une sorte d'éponge moléculaire pour absorber toutes ces clés avant même qu'elles n'atteignent nos cellules. Et voilà comment ça marche. On a une molécule médicament qui s'appelle l'étanercept et qui agit comme un leurre parfait. Elle se balade dans le corps et hop, elle intercepte toutes ces clés TNF en plein vol, bien avant qu'elles n'aient le temps d'atteindre les serrures de nos cellules. Résultat, le signal d'alarme est coupé net directement à la source. En termes un peu plus techniques, l'étanercept, c'est ce qu'on appelle un récepteur soluble. En gros, c'est une copie quasi parfaite de la serrure de nos cellules, mais une serrure qui flotte librement dans le sang. Le TNF se trompe de cible, il se fait piéger et l'inflammation peut enfin s'apaiser. Mais attention, tout n'est pas si simple. Il y a un revers à la médaille. En coupant cette alarme, on prend un risque. Parce que le TNF, ce n'est pas qu'un fauteur de troubles, c'est aussi un gardien essentiel contre certaines infections, comme la tuberculose. Donc, en le bloquant, on risque de réveiller de vieux ennemis qui dormaient tranquillement dans le corps. C'est le prix à payer pour calmer le jeu. Allez, on change de sujet et on passe à un autre type de surréaction immunitaire qu'on connaît tous, les allergies. Là, le problème, ce n'est pas tant une inflammation constante, c'est plutôt une grosse erreur d'identification. En fait, dans le cas d'une allergie, le système immunitaire se trompe complètement. Il voit un grain de pollen totalement inoffensif et il croit voir le pire envahisseur de la planète. Du coup, il sonne l'alerte générale et déclenche une réaction en chaîne complètement disproportionnée. La mécanique allergique, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, le corps produit des anticorps spéciaux, les IgE. Ensuite, ces anticorps vont s'accrocher sur des cellules sentinelles pour les armer, les préparer au combat. Et dès que l'allergène pointe à nouveau le bout de son nez, c'est l'explosion. Les sentinelles lâchent un déluge d'histamine. Et c'est ça qui cause les éternuements, les démangeaisons, la totale. La solution classique, ce sont les antihistaminiques pour éponger les dégâts. Mais il y a une approche bien plus révolutionnaire qui est en train de changer la donne. L'idée c'est, et si au lieu de juste gérer les symptômes, on pouvait carrément rééduquer le système immunitaire pour qu'il arrête de surréagir? Là, on parle d'un changement total de philosophie. On arrête de courir après les symptômes pour essayer de les calmer. On passe à une vraie stratégie de guérison. Le but, ce n'est plus de calmer la réaction, mais c'est d'apprendre au corps à ne plus jamais la déclencher. Et cette nouvelle stratégie, ça s'appelle l'immunothérapie allergénique. Le principe, c'est d'exposer l'organisme à de toutes petites doses, puis à des doses de plus en plus grandes, de l'allergène qui pose problème. À l'heure actuelle, c'est le seul traitement qui offre une vraie chance de guérison. Le but final, c'est ce qu'on appelle l'induction de la tolérance. C'est un peu comme si on apprenait à un chien de garde à ne plus aboyer après le facteur. En l'exposant doucement mais sûrement au pollen, on lui enseigne patiemment que ce n'est pas une menace. Et à la fin, la réaction agressive disparaît. Toutes ces stratégies, que ce soit le leurre moléculaire ou la rééducation, elles montrent une chose. On commence enfin à apprendre à dialoguer avec notre propre corps. Ça ouvre des perspectives assez folles. La question maintenant, c'est, après avoir réussi à dompter les allergies et l'inflammation, quelle est la prochaine frontière? Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, grâce à ces principes, guérir des maladies comme le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques? Le champ des possibles est grand ouvert.